Tiens, est-ce que vous savez ce qui se passe quand vous oubliez de fermer votre session Twitter au bureau ou au QG des Defenders? Ben ouais, le Punisher est passé espionner sûrement les Defenders à leur QG, il a voulu lâcher un petit tweet, il a été interrompu, il est parti, il a oublié de fermer sa session, Daredevil est arrivé, forcément, ben, il a pas vu quoi, et il a lâché quelques petits tweets dans son genre, l'aveugle. Donc méfiez-vous. Oui, ça va, je sais, hein, c'est Netflix qui a trouvé un moyen intéressant de faire de la pub pour sa série en dévoilant tout le nom des épisodes du Punisher en morse sur Twitter, on y reviendra tout à l'heure. Et oui, on a une actu comics très dense, donc sans plus attendre, c'est les news de la semaine. Des chiffres. Et oui, la semaine a été ponctuée de chiffres assez marquants. Le premier, c'est entre 30 et 50 millions de dollars et il s'agirait, selon des Hollywood Reporter, du montant du deal entre Mark Millar et Netflix. Et on ne pourra pas reprocher à Millar d'être égoïste puisqu'il se serait assuré que tous ses co-créateurs artistes repartent avec quelque chose et les rumeurs disent que certains seraient même repartis avec des montants entre 6 et 7 chiffres. Oui, ça fait 1 million. Preuve en est ce petit tweet de Peter Gross, qui est l'artiste d'American Jesus, qui disait le 8 août dernier qu'il était bien content, après un petit week-end au camping, de voir les conséquences du deal Millar-Netflix sur son compte en banque. 36 000 pages de comics réparties sur 4100 histoires, c'était le record selon le Guinness Book des records donc de 1998, détenu par Paul S. Newman, dans le record donc de l'auteur de comics le plus prolifique, notamment grâce à la série Turok qu'il a écrite pendant 26 ans. Et bien sûr un post Facebook, un artiste, Chuck Dixon, donc, qui est scénariste, à qui l'on doit du Batman, du Nightwing, du Robin, même des Simpsons, du Conan, enfin, il prétendrait avoir brisé ce record puisqu'il en serait à 40 000 pages de comics. Donc si c'est vrai, il n'y a plus qu'à attendre que les experts du Guinness recomptent tout ça. 936 223 $, c'est le montant auquel a été adjugé le All-Star Comics numéro 8, donc dans son emballage hermétique du CGC, noté à 9,4 par l'organisme, très bon état. Pourquoi le Star Comics numéro 8? Eh bien parce qu'il signe la toute première apparition de Wonder Woman, donc par William Moulton Marston et A.J. Peter. Et preuve est que les films impactent les prix des comics originaux. Le dernier All Star Comics numéro 8 à s'être vendu à peu près dans cet état, c'était en mars 2016 et c'était à 411 001 $. $1, je sais pas pourquoi. 18 ans, cela faisait 18 ans que Marvel publiait au minimum un comics numéro 1 par mois, c'est Mark Seifert qui remarque ça et qui dit que le mois de novembre 2017 sera le mois où il n'y aura aucun comics numéro 1 chez Marvel en vente, à la faute au legacy et à la numérotation, la renumérotation d'origine. En tout cas, chapeau aux mecs qui s'amusent à compter tout ça. Kirby Kirkman. Vous le savez, cette semaine, le 28 août, c'était l'anniversaire de Jack Kirby qui aurait fêté ses 100 ans et donc beaucoup d'artistes se sont amusés à lui rendre hommage et en dessinant des personnages à lui. Certains ont même poussé le truc jusqu'à dessiner 100 personnages. Ils trouveront cette idée beaucoup moins rigolote en 2517, je vous le dis. Et bien Robert Kirkman, donc le scénariste de comics à qui l'on doit The Walking Dead, à qui l'on doit Outcast, qui est producteur exécutif de la série The Walking Dead sur AMC, et même s'il est un petit peu en embrouille avec la chaîne et qu'il va partir sur Amazon, et bien il a lâché un petit tweet, une petite bombe, je sais pas s'il est frustré de pas dessiner ou quoi, mais il a tweeté: Jack Kirby n'a pas passé sa carrière à dessiner les personnages des autres, chose que vous ne devriez pas faire non plus. Rendez hommage à l'homme en créant quelque chose. De quoi il se mêle celui-ci? Bah alors Robert, t'as pas pris tes cachets, pourquoi tu t'énerves? J'imagine qu'il a dû lire Kirby and Me avant de faire ce tweet et qu'autant de talents réunis dans les mêmes pages, ça lui montait à la tête, ça l'énerve. Blague à part, je vous laisse me dire ce que vous pensez de cette mini polémique dans les commentaires. Est-ce qu'elle avait lieu d'être? Je suis pas sûr. 1 million de mamans. Non, non, ce n'est pas le gangbang du siècle, mais c'est quelque chose qui doit bien faire rigoler deux personnes en particulier, Garth Ennis et Steve Dillon. Je ne sais pas exactement où il est, mais en tout cas, s'il peut, il rigole. Puisque donc l'association, le regroupement, le groupe de pression, appelez ça comme vous voulez, donc des mamans et grand-mères chrétiennes 1 million moms, qui sont que 4000 sur Twitter. L'année dernière, ils étaient 50 000 membres environ, donc il en manque un petit peu pour aller jusqu'au million. Et bien ces mamans pieuses et énervées ont appelé au boycott et à l'annulation de la série Preacher sur AMC. Alors pourquoi est-ce que leur œil a du Saint-Sauron s'est posé sur la série qu'à la saison 2? Est-ce qu'elles ont pris des vacances tout en même temps et qu'elles ont fait un binge-watch, un Netflix and chill, donc de la saison 1 et de la saison 2 en même temps? Je sais pas. En tout cas, elles écrivent à toutes leurs membres une lettre qui, en plus de spoiler ce que je ne ferai pas, ne vous inquiétez pas, le dernier épisode en date, eh bien, est juste hilarante. On nous présente ça comme une série gore et fun diffusée en prime time.
le preacher, pasteur, de cette série est très loin d'en être un. Sans blague. En tout cas, moi, il n'y a que lui qui pourrait me faire aller à l'église, je vous le dis. Et le programme blasphème Jésus puisque le Fils de Dieu est dépeint comme un P-revers S-xuel. Menteur. Putain, les meufs, elles ont peur d'écrire le mot pervers sexuel, comme si c'était une formule magique et que dès que tu le dis, il y en a un qui apparaît. Hop, pervers sexuel, hop, DSK. Putain, un faux million de mamans. Putain. Non, je peux pas, ça me fait trop rire. Alors pour rappel, hein, elles étaient déjà en position latérale de sécurité avec les comics, hein, non pas parce que les histoires peuvent parfois être violentes, sexistes, voire même racistes, non, simplement parce que DC allait révéler que leur tout premier Green Lantern était gay. Et que le X-Men North Star allait se marier avec son mec. Bon, en tout cas, ils auraient dû lire le comics simplement en 95, il y a plus de 20 ans quand il est sorti, ça leur aurait déjà permis de faire un brouillon de la lettre et elle était déjà prête à être envoyée, quoi. Bref, moi, si je travaillais chez DC, hein, je me servirais de cette lettre que je vous laisse aller lire si vous n'avez pas peur des spoilers, et bien comme synopsis que j'imprimerai désormais sur tous les TPB parce que c'est la meilleure pub qu'on puisse faire à la série et aux comics. Hachette et 2000 AD. Tiens, en France, on a l'habitude des publications partagées entre Hachette et certains éditeurs, et notamment Marvel et DC, et ça permet parfois d'avoir des pépites de comics à des prix raisonnables, sans faire le jeu de ceux qui veulent te spéculer. Moi, j'aime pas me faire spéculer. Eh bien, en Angleterre, Hachette s'est associé avec 2000 AD à la maison culte du pays pour publier donc le meilleur des 40 dernières années en hardcover, donc des héros comme Judge Dredd, comme Rock Trooper, comme Slane et encore plein d'autres. En gros, quand ça aura trouvé son rythme de croisière, ça fait 2 graphic novels par mois pour une vingtaine de pounds. Alors j'ai voulu mener l'enquête pour vous, hein. Je me suis inscrit, j'avais ma carte bleue à la main, mais c'est que pour ceux qui habitent en Angleterre ou en Irlande. Merde! Punisher. On l'a vu en début JT, Netflix a annoncé cette semaine que le Punisher débarquerait sur ses écrans avant la fin de l'année 2017. Il y a aussi la rumeur comme quoi le show incorporerait un autre héros de l'univers Marvel. Vous imaginez s'il nous case un petit Mark Spector comme ça pour enchaîner après sur la série Moon Knight? Ah oui, les deux étaient militaires en plus à une époque, donc voilà, c'est fait, c'est pour moi Netflix, c'est pour moi, allez-y. Et le titre des épisodes donc suggère deux choses, je vous ai dit qu'ils avaient lâché le titre des épisodes en morse, et bien un épisode qui s'appelle Kandahar, et Kandahar, que je sache, c'est pas la capitale du Vietnam, donc les origines du Punisher pourraient être réactualisées, un petit peu comme dans la série de comics, la dernière sur le Punisher, par Becky Cloonan, où on voit que le Punisher n'est pas un vétéran du Vietnam, mais un vétéran des guerres un petit peu plus modernes. En l'occurrence, la guerre d'Afghanistan commence en 1991. Et le deuxième titre important, c'est Memento Mori, qui rappelle le tout premier numéro du Punisher d'Edmondson, et qui n'est pas du tout le meilleur run sur le personnage, si vous voulez mon avis, mais bon. Quoi qu'il en soit, Memento Mori, ça veut dire en latin « Souviens-toi que tu dois mourir », la mort est inévitable, et le comics commence avec le Punisher qui discute autour d'une bague en forme de crâne, avec un officier de police à qui il finit par la donner, donc voilà, peut-être qu'il y aura des correspondances comme ça. Il y a aussi un épisode qui s'appelle Front Towards Enemy, c'est ce qui est marqué donc sur les mines antipersonnelles, et c'est un objet dont est friand Monsieur Francasseur. À venir. Tiens, 3 comics particulièrement intéressants à venir, on commence avec Marvel, mais dans une galaxie très lointaine, puisque vous le savez, désormais, il y a 2 façons de s'intéresser au canon de Star Wars, et donc soit par les films, soit par les comics qui sont canoniques. Tapez pas. Et Salvador Larroca et Kieron Gillen vont nous dire un petit peu, vont combler les trous entre Rogue One et la trilogie principale, puisqu'ils nous diront comment Leia, Luke et tous les autres personnages ont réagi aux événements qui se passent dans Rogue One, sans trop spoiler, mais en gros ça tourne autour des plans et de la destruction de l'étoile noire. Le scénariste et le dessinateur Ibrahim Mustapha, qui l'on doit Yeager, donc qui a été nominé aux Eisner Awards cette année, eh bien, aura le plaisir d'écrire un comics James Bond, un one-shot de 30 pages qui sera intitulé James Bond Solstice, et dans lequel Bond sera à Paris pour chasser un russe. À moins que ça soit le russe qui le chasse à Paris, enfin, avec James Bond on sait jamais. Et vous savez que comme pour Star Wars, eh bien, toutes les publications qui sortent de James Bond chez Dynamite sont canoniques. Et enfin, l'éditeur Black Mask sort un spin-off de sa série Black, vous savez, la série dans laquelle seules les personnes noires ont des super pouvoirs. Ça s'appelle Black AF, America's Sweetheart, et ça pose la question, est-ce qu'une femme noire peut être la toute première super-héroïne de l'Amérique? Alors ce genre de bouquin, c'est un régime du camp pour les fachos, quoi. Les mecs, ils lisent 20 pages, ils perdent 20 kilos, c'est comme ça. C'est la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas qu'on peut se retrouver pour parler sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Je vous remercie, on est de
plus en plus nombreux. On vient de passer le cap des 2500 sur Facebook, des 23 000 sur YouTube. Je suis ravi de lire vos petits messages, aussi bien ceux que vous me laissez pour le bandeau que ceux que vous m'envoyez soit dans les commentaires, soit en privé. Pour ceux qui rentrent, je vous souhaite une excellente rentrée. Essayez de trouver un petit peu de temps pour lire. Et puis rendez-vous bien la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Merde, on m'a piraté mon Twitter. Micro, je me suis fait hack. Zut, Franck. Je veux bien que tu sois pas arrivé à protéger ta famille, mais fais au moins gaffe à ton Twitter, mince. Ma famille. Franck, pas dans ton ordi quand même. J'ai refait ça.